Une fois de plus, bonjour mes chers frères et sœurs. Oui, aujourd'hui c'est samedi encore. Nous voyons l'évangile d'aujourd'hui, comme nous faisons mémoire de la Vierge Marie. L'évangile tiré de l'évangile de Saint-Luc, chapitre 11, verset 27 à 28. Et aussi notre première lecture, non? Notre première lecture tirée du livre du prophète Joël, chapitre 4. Regarde la réponse qui s'est passée. Une dame qui voit Jésus dans Luc chapitre 11 dit « Waouh! Heureux la femme qui t'a porté en elle et dont le sein t'a nourri. Heureux la femme! » Quelle femme! Qui est cette femme qui a porté cet enfant? Très beau, très gentil, très sain. Voilà, c'est une réponse spontanée. Vous voyez que notre vie fait éclater la joie dans le cœur des personnes. Ça veut dire que notre vie est l'évangile. Toute notre vie, c'est l'évangile. Soit c'est une bonne nouvelle, ou soit c'est une mauvaise nouvelle quand les gens nous voient. Mais regarde Jésus qui était là, et cette femme était émerveillée de la sainteté de Jésus, de sa douceur, humilité, malgré sa grande sagesse. Donc cette femme ne pouvait pas se contenir et elle est allée directement à la source. Et la source était Marie. Quelle belle femme! Comment elle a fait pour porter ce genre des enfants? C'est pour ça que parfois aussi, on sait, quand on voit un enfant qui est têtu, les gens posent la question, mais qui a accouché ce genre des enfants? Qui a mis celui-ci au monde? Vraiment, elle n'avait rien apporté dans son ventre ou quoi? Donc, c'est une insulte très grave. Mais cette femme, par contre, dans la Bible, quand elle dit ça, le Seigneur répond directement. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Vous voyez, il y a eu un conflit seulement Jésus pour annoncer que ce qui est très important, c'est écouter ce qu'il dit et tu la gardes. Pas regarder sa mère. Mais pas qu'il néglige sa mère, mais il veut aussi mettre encore l'appui que même si ma mère est une grande dame qui m'a mis au monde, écoute d'abord le message que j'ai apporté. Voilà. Et c'est pour cela que quand on regarde aujourd'hui, la manière que les gens regardent la Vierge Marie, les gens parlent mal de la Vierge Marie. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent même plus prier le chapelet. Il y a certains qui disent le chapelet, on a prié ça toute notre vie, on est fatigué. Ok, vous êtes fatigué, c'est très bien. Marie aussi sera fatiguée de vous aussi. C'est drôle parfois quand on voit un catholique, il dit je suis fatigué de prier le chapelet. Waouh! Alors on connaît, il y a beaucoup de révélations données même à l'église que Jésus lui-même a dit il faut prier le chapelet. Et certains disent que non, le chapelet c'est quelque chose à Marie. Non, le chapelet est christocentrique, pas marial. Le chapelet n'est pas centré sur Marie, c'est centré sur la vie de Jésus-Christ. Et quand on dit je vous salue Marie, première partie, c'est la salutation des anges à Marie. Je vous salue Marie, plein de grâce, plein pas petit, hein? Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont seulement une petite grâce comme ça, mais ils font beaucoup de bruit. Marie était plein de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, pas petites, pas seulement les femmes à Nazareth. Vous voyez? Regarde une grande dame, que cette dame, quand elle rencontre son fils, Jésus-Christ, elle réclame que vraiment, ça veut dire cette dame a quelque chose de spécial. Heureuse cette dame qui a nourri cet enfant avec son sang. Heureuse cette dame qui a porté cet enfant. Voyons donc aujourd'hui, quand l'Église nous parle de l'importance de la Vierge Marie,
Beaucoup de nous, on ne voit même pas. L'Église essaye d'ouvrir nos yeux pour dire, hey, regardez, la Vierge Marie est disponible pour nous 24 heures. Elle est là pour tous les enfants, catholiques, non catholiques, tout enfant sauvé par son Fils. Mais malheureusement, beaucoup ne comprennent pas. Quand on regarde la vie de presque tous les saints dans l'Église catholique, ce sont des personnes qui se sont accrochées sur le chapelet. Certains disent que, oh non, prier le chapelet, c'est répéter les choses, répéter. Oui, quand tu n'as pas la grâce et tu n'as pas l'amour, ça devient une routine, une répétition et tu deviens fatigué. Mais quand tu pries avec ton cœur en méditant les paroles, il y a l'amour qui t'attire vers elle et tu sens sa présence. Je connais les endroits où on priait le chapelet avant qu'on savait, on pleurait nous tous parce que sa présence était là. Les paroles touchaient les âmes, les esprits étaient motivés, tout le monde était content. C'est ça. Mais quand tu pries ça comme quelque chose sur ta tête, tu seras fatigué, c'est naturel. Mais quand tu pries avec la connaissance de la personne, et c'est là où tu te sens dedans et tu es content. Mes chers frères et sœurs, prions pour cette grâce. Pour que le monde reconnaisse que le chapelet que même Jésus a recommandé, que prier le chapelet que ma mère vous a donné, c'est un moyen très fort pour sauver beaucoup de problèmes. Nous connaissons les hérésies, les époques des hérésies, des saints Dominique, qui ont eu lieu dans les époques, et c'était à travers le chapelet qu'il y a eu l'intervention, éclaircissement sur certaines doctrines qui détournaient les gens. C'est pour cela que le chapelet, on connaît l'histoire de Saint Jean-Paul II, on connaît l'histoire de Padre Pio, on connaît l'histoire de beaucoup de saints qui nous ont montré que avec le chapelet, on peut faire beaucoup de choses. Je connais même des moines qui ont reçu le don de langue durant le chapelet, quand ils priaient le chapelet. Mais je ne sais pas, c'est ça qui est... On dit quand tu n'as pas la connaissance de quelqu'un, c'est là où le chapelet devient difficile. Pour que tu te mets dans le chapelet et ça ne soit pas une routine, ça sera une joie quand tu récites le chapelet, tu parles avec Marie, tu utilises les paroles des anges. Il faut lire la vie de la Vierge Marie. Il faut essayer de fouiller pour comprendre qui est la Vierge Marie, l'importance de la Vierge Marie. Et si tu lis les passages comme ça dans la Bible, tu vas comprendre que non, c'était une grâce pour cette dame de porter l'enfant de Dieu qui était Dieu et qui est Dieu. Imaginez-vous, mes chers frères et sœurs, une dame, durant 9 mois, elle marche avec Dieu dans son ventre. Je souhaite aussi porter comme ça. Peut-être si je porte ça, je vais marcher avec beaucoup d'orgueil. Je vais montrer à tout le monde. Vous voyez, il y a Dieu dans mon ventre. Elle a porté, elle a vécu avec Dieu dans sa maison. Imagine, tu regardes un enfant, que tu sais que c'est Dieu, c'est ton créateur. Mais vous comprenez ce que ça veut dire? Que tu as un enfant dans ta maison, des mois, des années, et tu sais que c'est ton Dieu. Waouh! Mais cette dame a gardé tout dans son cœur et elle restait humble. C'est ce qui est merveilleux avec cette dame qui, on n'a pas entendu parler, faire de bruit dans aucune place. Elle est restée silencieuse. Malgré tous les insultes dans ce monde, on n'a jamais entendu qu'elle est venue dire « Écoutez-vous, arrêtez de parler mal de moi. » Non, elle reste toujours silencieuse. Et elle cherche tous les enfants de son Fils. Prions pour cette grâce spéciale de la Vierge Marie, pour qu'on puisse rester silencieux dans beaucoup de choses et prier pour les uns et pour les autres. Amen.